Actuellement, il est 16h30, on est le 28 mars 2023 et là je vais vous parler de bons plans qui sont valables jusqu'au 29 mars à 23h59. Effectivement, en ce moment sur Amazon, il y a des bons plans pour le printemps, mais c'est vraiment très éphémère. Donc là, je vais tout vous présenter, j'ai pris un petit peu de quoi se faire un setup et même des composants PC ou encore des PC portables, vous m'en demandez toujours. Donc j'ai trouvé les meilleurs bons plans, après il y en a plein d'autres qui existent, je vous mettrai un lien direct en description, mais là j'ai sélectionné ce qui pour moi était le plus intéressant. Donc salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va vraiment être express pas dans la durée de la vidéo, mais express, tout simplement parce qu'elle sera pas valable très longtemps. Donc vous l'avez compris, je vais tout vous présenter, je vous laisse tout en description si l'un des produits vous intéresse, et on va pas parler trop longtemps parce que cette vidéo doit sortir rapidement, et maintenant on passe tout de suite au bon plan. On commence directement avec les premiers bons plans sur des composants PC, à commencer par celui-ci, donc un i9 13900F, un très gros processeur qui sera pas forcément fait pour tout le monde, parce que si vous le prenez celui-ci pour du gaming, donc un Proco à 550€, c'est pas très intéressant. Pareil pour du streaming, vous n'êtes pas forcément obligé de le prendre, mais pour faire de la 3D, si vous êtes un pro, bah là franchement ça peut être très intéressant, parce qu'il est à 550€, et si on descend un petit peu, regardez, il était à 640€. Donc réservé, je dirais, aux professionnels ou ceux qui n'ont pas forcément de budget pour un PC, là forcément vous aurez un très gros processeur. Forcément 100€ de remise, ça vaut le coup. Ensuite, là, plus petit processeur qui peut être vraiment accessible pour beaucoup de monde, et pour se faire une très bonne config pour jouer et streamer par exemple, et même faire des petits montages vidéo, enfin des gros montages vidéo parce que c'est un gros processeur. Donc là, i5 13400, c'est juste le 13400, il n'y a pas de F, il n'y a rien de tout ça derrière. C'est un excellent processeur, je l'ai pas encore testé dans des montages PC, mais ça va pas tarder je pense. Et là, regardez son prix, il est vendu à 240€ actuellement, et avant ça il était à 275€, au prix fort il était à 330, mais c'était vraiment à la sortie je pense. Donc là voilà, on a quand même une belle petite base de prix d'environ 30€, ça se prend sur un prix comme ça. Et celui-ci il est intéressant, je vous dis, pour faire du streaming par exemple, parce que ça reste un processeur qui possède 10 cœurs, 6 cœurs efficient, 6 cœurs performance, donc très bien pour jouer et streamer par exemple en même temps, ou même faire des montages vidéo, ça peut être un excellent processeur pour son prix. Ensuite on continue tranquillement avec une carte mère, donc une H770 Pro Wi-Fi. Donc là c'est vraiment une grosse carte mère, et là ça fait plaisir d'avoir une petite promotion dessus. On l'a à 220€, et avant ça elle était à 246€. Donc TUF, c'est pas encore le haut de gamme de chez Asus, mais c'est de très bons modèles. Dans mon PC perso j'ai une Asus TUF et j'en suis très content. Donc là ça ira très bien par exemple avec les 13000 que j'ai présenté juste avant. A noter que c'est de la DDR5, et ça tombe bien parce que j'ai aussi de la DDR5 ici en promotion. Donc là 265€, on a un très bon kit. Donc là Kingston Fury au niveau du kit, alors le look j'aime beaucoup, franchement le rendu des barrettes de RAM est très joli je trouve. Si on en a 4 c'est encore mieux. Et sinon c'est des 6000 MHz CAS40, donc c'est déjà un très bon modèle. On a ici 2 fois 32Go de RAM, donc c'est assez overkill, et tout ça pour 265€, je trouve que c'est un excellent prix. Si on regarde la courbe des prix, on l'avait à 390€, là on l'avait à 370, il était tombé à 335, et là bah une baisse de prix à 265€, c'est vraiment très intéressant ici. Donc là c'est pleinement validé, ça peut très bien aller avec la carte mère que j'ai présentée juste avant, le processeur ici, même si là c'est un peu overkill d'avoir 2 fois 32Go, mais ça peut aussi très bien se combiner avec ce processeur-ci. Ensuite du stockage, bah encore une fois ça va très bien par exemple pour se faire une grosse config avec ce Proco là. Donc là on a 4 Tera de Crucial P3, donc le P3 il a déjà de bonnes vitesses, et en plus de ça on a 4 Tera pour 230€, ce qui est vraiment très intéressant. Avant il était à 270, il était déjà tombé à 242€, mais du 230€, bah voilà, c'est vraiment fort comme prix pour du 4 Tera. Même moi j'hésite à le prendre pour vous dire, alors que j'ai déjà beaucoup de stockage, donc moi je trouve ça très intéressant de mon côté. Ensuite une petite carte mère, donc là on redescend complètement dans le budget, mais celle-ci je vous en parle très souvent dans des vidéos, c'est pour ça que je vous l'ai mise en avant aujourd'hui. Donc la B550 DS3H, alors elle est vendue à 90€, c'est simplement 10€ de réduction, mais 10€ sur 100€, bah c'est toujours ça de prix. Ensuite un petit peu de ventilateur, donc là pour ceux qui veulent se faire un build Color Master, vous avez des Mobius 120p, donc là 26€ unité. Si on regarde la courbe des prix, ils étaient tout le temps à 30€, c'est pas grand chose, mais si on en a beaucoup, bah c'est toujours ça de prix. On a mes préférés de chez Color Master, donc des MF120 Hello. Alors cette fois-ci ce qui est très cool, c'est qu'on a un kit 3 en 1 pour 40€, c'est vraiment pas cher, sachant que le rendu de ces ventilateurs est tout simplement insane. Donc là 40€ au lieu de 53€ tout le temps, je trouve que c'est très intéressant, et c'est surtout d'excellents ventilateurs. Et pour finir, j'ai deux derniers composants à vous présenter, un stockage ici, pas trop gourmand, donc un 500Go de chez MSI pour 46€. Il a de bonnes vitesses, c'est un bon SSD, j'ai le même dans mon PC en version 1Tera. Et ici, on a encore une fois un petit kit de barrettes de RAM. Alors ici, c'est des G-Skill Trident Z, on a 2 fois 8Go de RAM, donc 16Go. Et ce qui est cool, c'est que c'est de la 3600 MHz en CAS 16. Et normalement, la 3600, on la trouve très souvent en CAS 18. Donc ça fait plaisir, et surtout, on va gagner au niveau des performances si on a un processeur qui accepte bien ces barrettes-là. Donc là, pour 88€, c'est vraiment un excellent prix. Regardez, avant, ils étaient à 95, donc c'est toujours une baisse de prix, et avant ça, ils étaient encore, il y a pas si longtemps que ça, à 105€. Voici pour les composants PC. Maintenant, on enchaîne tranquillement avec des écrans. Alors là, les écrans, j'en ai sélectionné quelques-uns. Celui-ci, le Korui, c'est le moins cher que je vous présente tout le temps quand vous cherchez un écran pas cher. Et là, je vous l'ai mis parce que normalement, il est vendu à 150€. Ils sont là pour casser les prix. Et là, ils ont fait encore plus fort. Il est vendu à 135€. Je vous rappelle que c'est du 1080
1080p ici, d'Alvea 165 Hz, 1 ms. Je l'ai testé dans mon top des meilleurs écrans, vous pouvez aller checker pour ceux qui veulent plus d'infos. Mais en attendant, pour 135 €, c'est vraiment l'écran le moins cher actuellement. Ensuite, alors là, très intéressant, on a un écran de chez Dell. Alors Dell en temps normal, j'aime pas trop, mais là ils ont fait un très bon produit pour le prix. Donc on a un écran 1080p 165 Hz avec une dalle IPS et 1 ms au niveau du temps de réponse. Enfin, vous avez compris, en gros, il y a plein de choses qui sont très bien dans cet écran. Et là, ce qui m'intéresse le plus, c'est son prix, donc 150 €. Regardez la courbe des prix là, c'est assez insane. Donc il était vendu à 230 €, là on l'avait à 245, là 227, et là l'avoir à 150, c'est une énorme baisse de prix pour cet écran. Alors certes, il vaut pas forcément 250 € en temps normal, ça j'entends bien. Par contre, 150 € pour une dalle IPS en 65 Hz 1 ms, c'est très correct. Ensuite, un écran 1440p. Alors là, c'est vraiment une petite promo, mais en fait, vous avez compris, j'ai fait 1080p, 1440, et après il y a un écran 4K. Donc là, 1440p, j'ai mis un très bon produit. Je l'ai pas mis dans mon top des meilleurs écrans, mais il aurait dû y être clairement. Sauf que je ne peux pas forcément tout mettre dans ce genre de vidéo. Donc là, c'est un écran Asus TUF, c'est l'écran VG qui est très connu et très réputé. C'est un écran un peu type eSport. Alors celui-ci, c'est du 27 pouces en 1440p. On a une dalle IPS, c'est du 165 Hz, je le précise. Compatible G-Sync aussi, ça peut vous intéresser. Alors là, niveau du prix, moi je le trouve très correct. 320 € ce produit. Et là, si on regarde bien, avant il était à 350, là on l'avait à 390, c'est trop cher. Et sinon, le plus bas ici, c'était là, 330 €. Donc c'est pas grand chose, c'est pas une très grosse économie. Son prix normal, c'est 350, donc c'est toujours ça de prix. On continue. Alors là, un produit assez cher, je le suis d'accord, mais il est complètement incroyable. Déjà, les BenQ, je vous en avais parlé dans ma vidéo top des meilleurs écrans encore une fois. J'avais pas testé celui-ci précisément, mais là, il a des specs complètement dingues. Alors déjà, il a les haut-parleurs intégrés et ça, ils sont assez bons BenQ pour ça, donc ça peut vous intéresser. Il a même une petite télécommande, assez curieux. Et sinon, les specs sont incroyables, hein. C'est un écran 4K, 27 pouces, IPS, 144 Hz 1 ms. Et là, ce qui peut vous intéresser, c'est écrit juste ici, c'est qu'il est compatible PS5. Donc pour ceux qui veulent jouer sur console ou sur PC, ça peut être un excellent produit. Alors c'est super cher bien sûr, j'ai même pas un écran aussi bien dans mon setup. Enfin, là j'ai un écran 4K derrière moi quand même, c'est pour ça que j'ai pas pris un écran BenQ. Alors son prix, 764 €, c'est très cher, on est d'accord, mais c'est le prix des écrans 4K aussi poussé parce que vraiment la qualité d'image des BenQ est incroyable. Et donc 764 €, 19% de réduction, et regardez son prix, il était tout le temps vers 950 €. Alors ça fait tout de suite une belle petite baisse de prix et ça fait plaisir parce que c'est vraiment un excellent produit. Si vous en avez les moyens, faites-vous kiffer, vous ne serez pas déçus. Et pour finir, dernier écran, alors là je l'ai mis un petit peu pour ceux qui veulent flex en faisant un beau simulateur. Donc là, un Odyssey G9, je pense que j'ai même plus besoin de le présenter, c'est un écran vraiment ultra wide. C'est comme si vous aviez deux écrans 27 pouces qui sont collés. Et bien sûr des écrans 27 pouces incurvés 1000R, sinon c'est pas drôle. Les specs de cet écran, d'Alvea, 49 pouces, ça représente environ 120 cm, donc c'est grand. Il faut bien sûr un grand bureau pour accueillir cet écran, genre 80 de profondeur, c'est bien. 1440p, donc c'est en fait comme si vous aviez deux écrans 1440p du coup. 240 Hz, 1 ms, donc là c'est très fort d'avoir fait du 240 Hz sur ce genre d'écran. Mais bon, j'ai dit je le présente plus, je pense que ceux qui sont intéressés par ce produit le connaissent déjà très bien. Et là, si vous attendiez une promotion, elle est là, 1200 €, c'est très cher, mais si on regarde la courbe des prix, avant il était à 1500, c'est un peu trop cher normalement. Mais là, on l'avait à 1299 €, donc c'est au minimum 100 € de remise. Voici pour les écrans, je vous ai aussi mis un petit support écran, il y a que 8 € de remise par rapport à son plus petit prix. Mais pour ceux que ça intéresse, ça c'est un bon support écran, c'est un peu comme celui que j'ai mis derrière moi, sauf que là, il y en a pour deux écrans. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre celui-ci qui est vraiment intéressant. Mais je vous le dis, c'est pas le prix de l'année, c'est juste parce que j'ai présenté plein d'écrans, je me suis dit ça peut être intéressant pour ceux qui sont pas intéressés du coup. Maintenant tout ce qui est clavier, souris, etc. À commencer par les souris, une souris pas chère pour commencer. Donc une Logitech G502 Hero, je vous la présente tout le temps dès qu'il y a des promotions parce qu'elle est uniquement à bon prix quand elle est en promo. Alors ici on l'a pour 39,99 €, on l'a déjà vu un tout petit peu moins cher mais ça reste un très bon prix. Niveau du look, je l'aime beaucoup et d'ailleurs cette souris je la possède. Ce qu'il faut savoir c'est que je la trouve de mon côté un peu légère, mais ça reste une excellente souris avec une très bonne ergonomie, avec plein de boutons programmables. Elle peut monter bien au niveau des pays, elle a des poids qui sont ajustables. Donc un très bon modèle, pour 40 €, franchement c'est une bonne souris, vous perdez pas votre argent là-dessus. Et sinon son prix, en fait son prix normal ça sert à rien de le regarder parce que je vous ai dit elle est en promotion tout le temps, dès qu'il y a des soldes ou des événements spéciaux comme ici. Et c'est uniquement dans ces moments là que je vous conseille de l'acheter, sinon à 50 € on peut trouver un peu mieux. On continue, alors là c'est une Naga Trinity qui va être intéressant pour les joueurs de MMO. Alors c'est pas fait pour tout le monde mais regardez, il y a plein de touches programmables sur le côté. Et cette souris bénéficie d'une belle promotion, on l'a à 50 € actuellement. Et si on regarde la courbe des prix avant elle était à 71 € au minimum, là on l'avait eu à 64 même. Mais sinon voilà, son prix à peu près normal c'est 84 €, donc l'avoir à 50 € c'est très intéressant. Mais personnellement c'est pas le genre de souris que j'achèterais parce que je suis pas un joueur MMO, je suis plus un joueur FPS. Maintenant on continue, là une souris qui peut un peu plus intéresser les joueurs FPS, donc la Razer Basilisk Ultimate. Ce
Ce qui est cool, c'est qu'elle a la station de recharge qui est vendue avec ici. Donc là, il n'y a pas besoin d'un fil ou quoi que ce soit. Quand on a fini de jouer, on pose la souris dessus et c'est très pratique. Donc bonne prise en main, celle-ci, vraiment, ça aurait pu être ma souris principale, mais bon, la M65 Pro est passée par là. Mais vraiment, c'est une excellente souris avec tout ce qu'il faut, une bonne ergonomie, des boutons programmables, je vous ai dit, il y a tout ce qu'il faut. Elle a un très bon capteur aussi, ça c'est super important pour jouer. Et niveau du prix, ça aussi c'est super important. 80 € ici, et regardez la courbe des prix. Alors là, elle était à 110 €, là elle était à 125, là elle était à 150, bon c'était un peu beaucoup trop cher. Là 140, enfin vous avez compris, le prix est excellent. Je sais même pas si j'ai déjà vu 80 € pour cette souris, je crois que c'est le minimum que j'ai vu. Ou alors pendant les Black Friday c'était plus ou moins au même prix, mais c'est tout. Donc là c'est l'un des meilleurs bons plans de cette vidéo parce que le prix est super canon et la souris est bien sûr très intéressante. Maintenant aussi un petit tapis de souris, alors rien de fou ici, mais je l'ai trouvé assez joli. Je me suis dit bon, il y a une petite promo, 17 €, ça peut être intéressant. Donc pour ceux qui veulent un grand tapis de souris XL, celui-ci peut vous intéresser et ça change de ceux que je vous présente d'habitude. On continue avec les claviers. Donc là on a un Corsair K70 RGB TKL. Alors le TKL ça veut dire que c'est vraiment un petit clavier, pas de pavé numérique sur le côté. Ça peut être intéressant notamment pour jouer parce que la souris va pas aller buter dedans. Ce clavier il a des switches optiques, donc ça c'est intéressant, meilleure durée de vie, meilleure activité. Et aussi au passage c'est de très bons switches pour avoir déjà testé, vraiment c'est assez impressionnant. Et bon, moi je suis team low profile maintenant, donc je vous laisse dans ce débat là, mais en tout cas ça c'est un très bon produit, ça je peux vous le garantir. Donc pour ceux qui aiment Corsair, là je pense que vous allez être contents parce que le prix je m'en souviens même pas. Là un petit peu comme pour la Razer, je me souviens pas avoir vu un prix aussi ouf. Donc 85 € pour ce clavier-ci, et regardez, là il était à 160 € tout le temps, là il était 154, 152 et là il est tombé à 85. Je sais même pas d'où c'est possible, mais en tout cas c'est bien là, il en reste que 11, donc j'espère qu'il y en aura encore quand la vidéo va sortir parce que là je pense qu'on peut le dire que c'est le meilleur bon plan de cette vidéo, clairement. Maintenant un autre clavier, pareil, très bon plan, il était à 130 € il y a quelques jours, là il est à 99 €, donc le Asus ROG Strix Scope RX. Je vous l'ai mis dans mon top des meilleurs claviers, c'est pas pour rien parce que très intéressant, c'est pareil, c'est un clavier qui est optique. Ce qui est différent avec celui de chez Corsair, c'est qu'il est full size, donc ça peut intéresser ceux qui ont besoin du pavé numérique, notamment pour bosser en plus de jouer de temps en temps. Et sinon, spécificité, c'est la touche contrôle en bas à gauche qui est agrandie, donc ça pour les joueurs de FPS, ça peut être intéressant pour vous. Voilà, 100 € pour ce clavier, c'est un excellent prix, là vraiment, les deux claviers c'est des pépites, ils ont fait très fort. Maintenant, un autre clavier un peu moins intéressant niveau prix, mais c'est un très bon produit qui va changer des deux autres. Donc là on est sur le G915 TKL, différence c'est que c'est un clavier qui est low profile, donc là je vous ai dit je suis la team low profile maintenant. Voilà, là on voit bien, les touches sont plates et c'est vraiment un très bon confort d'avoir ce genre de clavier, en tout cas c'est ce que je trouve. Sinon celui-ci il a des bons switches, il est réactif, bon il est sorti il y a un moment donc je pense qu'à peu près tout le monde le connaît, mais il est vendu à 130 € actuellement. Si on regarde la courbe des prix, bon ça fait un sacré yo-yo, il était à 170, là il était à 138, là il était à 143, 174, enfin 130 € dans l'ensemble ça reste un bon prix, mais c'est pas le meilleur bon plan de cette vidéo, même loin de là. Après pour ceux qui veulent du sans fil en low profile, bah là vous avez un excellent prix je trouve. Voici pour les claviers. Maintenant au niveau des casques, alors là j'en ai quelques-uns, à commencer par le Fnatic React, exactement comme pour la souris de chez Logitech, bah là c'est en promotion à peu près tout le temps quand il y a des soldes, et là et vraiment ça fait plaisir parce que c'est un excellent produit, donc il est joli je trouve, il a un confort correct, c'est pas le plus confortable que j'ai testé mais c'est très correct pour son prix, la qualité audio est bonne et surtout le microphone est excellent. Ça je pense que vous avez assez vu mes vidéos, je l'ai mis dans des constructions de setup, je l'ai mis dans mes top des meilleurs des casques, et c'est pas pour rien parce que là à ce prix là c'est clairement le meilleur casque que vous pouvez retrouver dans cette vidéo, clairement. Et bien sûr compatible toutes les consoles pour ceux qui se demandent. Et vraiment ce bon plan là, un peu comme pour d'autres, il me régale. Ensuite un autre casque un peu moins intéressant je trouve, mais quand même c'est un casque qui est sans fil, donc le HS70 Pro Wireless. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le design comme ça avec du matelassé un peu beige, je trouve ça magnifique. Le HS70 Pro j'en ai offert un à l'abonné quand j'ai offert un setup full Corsair, donc j'ai pu un peu le prendre en main à ce moment là, et même avant ça j'avais déjà un peu vu. Donc il est confortable je trouve, c'est pas le meilleur casque, par exemple le micro du Fnatic React sera bien meilleur, mais pour ceux qui veulent le confort d'un casque sans fil, là c'est un très bon produit pour un très bon prix, donc 70 € ici. Et si on regarde un petit peu la courbe des prix, bah c'est pareil, on avait un vrai yo-yo, on l'avait déjà eu à 70 pendant quelques jours, sinon là il était à 120, 90, 95, donc vous avez compris 70 ça reste dans l'ensemble un bon prix. Et ensuite là aussi un bon prix de la part de HyperX, le Cloud Alpha S. Donc celui-ci n'est pas un casque sans fil, par contre vous connaissez un petit peu la gamme, Cloud 2, Cloud Alpha S. Celui-ci est un peu moins connu, un peu moins réputé, mais c'est aussi un excellent produit. Donc vraiment pour 70 € vous serez content. Moi je vous répète, j'ai le Cloud 2 en version wireless et d'ailleurs j'en suis très content. Alors là ça fait plaisir, 70 € pour un produit aussi cool que celui-ci, personnellement j'aime bien. Maintenant des produits un peu en vrac avec un microphone de chez HyperX pour commencer, donc c'est le Quadcast S. Alors celui-ci je l'ai pas mis dans mon top des meilleurs micros, mais c'est un petit peu comme pour d'autres produits, il aurait pu y être clairement, mais je ne pouvais pas mettre tous les produits qui existent de cette terre. Après celui-ci j'avais le modèle classique, regardez j'avais celui-ci en version rouge, et franchement la qualité du produit était tout simplement excellente, et surtout la qualité audio était très bonne. Donc si vous voulez un bon micro pour 100 €, ça peut être intéressant. Après regardez au niveau de la courbe des prix, là il était à
130, là il était à 132, ici on l'avait à 136 et là il est bien tombé à 99, donc voilà, c'est un prix jamais vu clairement. En tout cas pour cette année c'est du jamais vu, donc pour ceux qui cherchent un bon micro, vous avez celui-ci. Par contre je vous le précise, il est assez imposant, hein. Par exemple il est plus grand que le micro que j'ai devant moi. Une petite chaise gaming, hein, parce que j'ai essayé de faire un peu le setup complet, du coup vous avez compris, clavier, souris, écran, casque, etc. Donc une chaise gaming en promotion, alors là c'est le modèle Oversteel en tissu, c'est bien pour commencer mais c'est pas les meilleurs produits. Par contre au niveau du prix, voilà, elle est vendue à 150 €, livraison incluse, et si on regarde la courbe, elle était à 170 € à peu près tout le temps, là on l'avait même à 180. Donc 170 €, 149 €, 20 € d'économie. Donc pour ceux qui cherchent un petit siège pour commencer en tissu, ça peut être intéressant de l'avoir ici. Et sinon ceux qui préfèrent le simili-cuir, vous en avez ici en promotion, donc là 149 €, il y a soit le vert soit le rouge. Donc là ça peut être aussi intéressant pour commencer, encore une fois ça vaut pas du Noble Chairs ou des chaises un peu haut de gamme, mais là ici pour 150 € ça restera dans l'ensemble un très bon produit. Mais là pour 150 € et pour commencer, bah ça restera un produit intéressant selon moi. Ensuite pour ceux qui ont vu ma vidéo setup, je vous ai parlé de Wi-Fi Mesh. Alors moi j'avais du Netgear, mais là en ce moment il y a du TP-Link en promotion, à noter que j'en ai déjà possédé aussi et ça marche très bien. Donc là c'est le modèle Deco en Wi-Fi 6 Mesh. Donc Wi-Fi 6 c'est bien, c'est pas la toute dernière norme mais ça restera très bien, et de toute façon toutes les box ne le font pas encore actuellement. Donc vous serez tranquille pendant un moment grâce à ces petits boîtiers. Niveau de la couverture c'est écrit 550 m², mais pour avoir testé dans des grands lieux, parce que je voulais vraiment me rendre compte, j'ai testé dans une maison par exemple qui faisait 300 m², donc c'était pas ces boîtiers-ci précisément, mais je commençais à être un tout petit peu limité. Après je pense qu'il y a pas grand monde qui a des maisons de 300 m², même moi ici j'ai mis des Wi-Fi Mesh alors que j'ai 90 m², mais en attendant ça cartonne, donc ça pour une maison d'environ 150 à 200 m², ce sera très correct et largement suffisant. Donc pour ceux qui veulent en finir avec les problèmes de mauvaise connexion, si vous avez déjà la fibre, hein, je vous le précise, il faut déjà avoir la fibre pour que ça fonctionne vraiment correctement, mais si vous avez une fibre qui va pas très loin niveau portée, bah prenez ça, vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Ensuite, ça je vous le présente tout le temps, les Fire Stick TV Amazon, ça remplace les Google Chromecast, et moi j'en ai mis dans mes télés et je trouve ça super pratique, ça permet de transformer sa télé normale en Smart TV. A noter que là ça sert uniquement pour les télés 4K. Et maintenant pour finir les amis, des PC portables gamer, alors j'en ai 3 à vous présenter, le premier pour 1000 €. Alors là c'est un modèle Asus TUF, là regardez un petit peu au niveau du look, je pense que vous connaissez déjà parce que c'est un châssis qui est assez répandu, et la configuration par contre est très intéressante, donc c'est un écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, donc bon produit, et avec une dalle IPS bien évidemment. Niveau de la config, on a un Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, 512 Go de SSD NVMe et une 3060 6 Go dédiée. A noter que les TDP chez Asus ils sont plutôt corrects, c'est pas les plus élevés, mais c'est loin d'être les plus bas. Donc pour 1000 € je trouve que c'est très bien parce que notamment on a le 5800H que généralement on peut retrouver un peu plus haut, et surtout il est assez complet parce qu'on a les 16 Go de RAM, souvent on va trouver des PC à 8 Go de RAM, enfin ça arrive assez régulièrement. Donc là ça reste un PC assez complet pour 1000 €, je vous le conseille si vous avez ce budget là. Ensuite si vous avez 1200 € ici, vous en avez un autre qui est aussi très intéressant, donc à nouveau du Asus TUF. La différence ici c'est le châssis, regardez c'est le nouveau et il y a vraiment une différence à ce niveau là, je le trouve beaucoup plus intéressant le nouveau. Donc là pour 200 € de plus je trouve que ça vaut vraiment le coup, vous allez voir. Donc l'écran ça restera le même, par contre on est passé sur un Ryzen 7 6800H, donc l'évolution du 5800H, et vraiment il lui met une tempête niveau des perfs. On a 16 Go de RAM, 512 Go de SSD, et cette fois-ci on passe sur une 3070. Donc vraiment ça vaut le coup, passer d'une 3060 à une 3070, d'un 5800H à un 6800H, vraiment pour 200 € de plus je trouve que c'est vraiment pas cher payé, et c'est celui-ci le plus intéressant au niveau des PC portables. Il est même plus intéressant que le dernier, mais le dernier n'est pas du tout dans la même tranche de prix, regardez. Donc là pour 2000 €, alors 2000 € j'en ai trouvé un actuellement qui était avec une 3080 Ti. Celui-ci est un tout petit peu moins bien, par contre il a un châssis bien plus intéressant, il fait bien plus premium, niveau du look franchement c'est incroyable, et se dire que ça c'est un PC portable gamer, bah on n'y croirait pas, et je trouve que c'est beaucoup plus passe-partout. Et vous avez compris je pense, j'aime beaucoup le look des ROG Zephyrus. Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, je le trouve vraiment magnifique, c'est un petit peu une inspiration MacBook, un MacBook gamer on va appeler ça comme ça, mais bien sûr c'est du Windows, hein, je vous le précise. Donc moi ce qui m'intéresse ici c'est déjà pour commencer l'écran, c'est du WQHD, et je pense que quand on met 2000 € dans un PC portable on attend d'avoir un bel écran, ici ce sera le cas, et en plus de ça c'est du 240 Hz, donc vraiment vous serez tranquille, ce sera beau et fluide. Sinon la config, on a un Ryzen 9 6900 HS, on a une RTX 3070, on a 16 Go de RAM en DDR5 et on a 1 Tera de SSD. Alors là il est très complet, vraiment super intéressant, je vais vous montrer la courbe des prix, vous allez péter un câble, parce que là il est vendu à 2000 € et regardez à quel point ça a baissé, il était vendu à 2500, là il était à 2700, 2400 et là ça faisait que de monter, donc au plus bas c'était à peu près ici, il était à 2422, donc là l'avoir à 2000 € c'est 400 € de réduction, je trouve ça super intéressant. Donc voilà les amis, c'était le dernier bon plan de cette vidéo, j'ai été assez speed pendant celle-ci, mais j'espère que vous me comprendrez, c'est parce que je veux que ça sorte vite, et du coup je suis assez excité parce que je vous ai présenté beaucoup de bons plans et je trouve vraiment qu'il y en a qui sont super intéressants. C'est vraiment une toute petite période de promotion, mais là je trouve vraiment qu'on a été fort gâtés. Alors si vous cherchez quelque chose, je pense que vous allez trouver votre bonheur aujourd'hui, donc je vous mets tous les liens en description. Profitez-en, je vous ai dit ça s'arrête demain au moment où je tourne la vidéo. Donc les amis, c'était Yada, profitez de ces bons plans si c'est possible pour vous, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!